Bon. Bezrat Hashem, qui est le cours, ça va être déjà le Nishmat, Shimon ben Baruch, ולרפואה שלמה יעל בת אורה, תור שאר חולה עמו ישראל. Tu peux faire pour Rachel bat אלוהינו נשמת רחל בת Esther. אסתר. בעזרת השם יתברך. רבקה בת סטלי. רפואה שלמה. רבקה בת סטלי. לרפואה שלמה במהרה אמן. Amen. Déjà, c'est Shabbat là, Shabbat Teruma, et aussi Parashat Shekalim, Shabbat Rosh Chodesh, 3 Sifrei Torah Bezrat Hashem. Il faut savoir c'est quoi Parashat Shekalim. Pourquoi on fait Shabbat Shekalim? Je connais l'un de Shekalim. Pourquoi on lit les Shekalim? Les liens de Parashat Shekalim, en fait, c'est parce que à l'époque, il y avait quoi? À l'époque, il fallait faire quoi? Il fallait faire de... Toda. On donnait l'argent pour le Korban Atamid. D'accord? Ils ont ramassé l'argent pour Korban Atamid. Chazak ou Baron. Sa caméra, si tu peux le mettre mieux, puisqu'il a bougé la table. Merci. Donc, alors, on a dit Parashat Shekalim, et ils ont ramassé à l'époque de Beth Amikdash chaque année à Purim, à l'époque avant Purim, pour avoir pour toute l'année des Korban Atamid qui est tout Am Israël et dans le Korban Atamid pour le Beth Amikdash. Ça c'est le Nyan de Parashat Shekalim. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Vous savez qui donnait encore des Shekalim à ces périodes-là? Aman Agagi. Il voulait tuer qui? Am Israël. À quel moment? Adar. Mais quand Adar? Plus tard, quand on est arrivé, pas au début. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Akadosh Baruch Hu, il savait très bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Aman, il va venir, il va mettre de l'argent, des shkalim, pour tuer les peuples juifs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé les shkalim des peuples juifs avant les shkalim d'Aman Agagi. Comme ça nous protège. Mais aujourd'hui, on n'a plus de shkalim. On n'a pas Korban Atamid. Qu'est-ce qu'on fait? Aman toujours. Hein? Aman, il est toujours là. Et le shkalim, on n'a plus. Qu'est-ce qu'on fait? On est shalma parim sefatenu. C'est vrai qu'on n'a pas l'argent de donner, mais on a quoi? On a les korban, au lieu de korban, on a la prière et le kriyat Torah, la lecture de la Torah des Parashat Shekalim. D'accord? Quand j'ai pensé à ça, il faut savoir qu'on est encore toujours attaqué par des forces de mal. Il y a beaucoup de forces de mal. Mais les deux forces de mal, les Ikar, c'est le Samach même et sa femme. On le trouve dans beaucoup d'endroits dans la Torah, Samach même. Aleph et Lamed, c'est le danse de Malach HaMavet, et sa femme, la Médioud, etc. Ça, c'est sa femme. Pas sa femme. Quoi? Non, pas sa femme, c'est sa femme. Donc, sa femme, elle est au cœur pire que lui. D'accord? Maintenant, regardez, comment on attaque ces couples-là? On a parlé beaucoup, comment on en attaque à Goshen, mais regardez là dans Parashat Shekalim. Déjà, qu'est-ce qu'on lit? Parashat Shekalim. C'est combien Shekalim Gimatria? Shin, c'est 300. Kouf, 300. On est à 400. Lamed 30. Lamed 30. Yud, 10. Et même 40. Total, 480. C'est quoi? La femme, elle s'appelle comment? Sa femme, elle s'appelle Lamed Yud. C'est 40. Encore Lamed Yud. On est à 80. Plus un taf. J'bang. Tu donnes les shkalim. Tu as donné un coup dans la tête de la femme de Malach HaMavet. Et lui, comment on fait ça? En lisant à la Torah. On vient à la Shul, on écoute qu'on lit la Torah. Pourquoi? Parce que Torah, c'est combien Gimatria Torah? 611. D'accord? 611 Gimatria Torah. Si on fait le Samech Mem, c'est combien? Samech Mem, c'est 100. Plus Aleph et Lamed, c'est 31. Parce que c'est son nom. Il y a 4 lettres. Ça fait 131. Plus sa femme, 480, ça fait total combien? 611 boules. Donc on fait Parashat Shekalim, et à donner un coup de tête à sa femme. Et après tu donnes à ses couples ensemble, parce que le truc est plus fort, il doit avoir 2 coups. 2 Shekalim, elle reçoit un coup, et de la lecture de la Torah, elle et son mari, bang, t'as tout. Et là tu commençais par commencer Chodesh Adar. Bezrat Hashem Yitbarach, que besmachot, rak besmachot, Bezrat Hashem, commencer ce Chodesh Adar là, nous, Kol Am Israël.
Ouais, Shinras Adar, Marbim Besmecha Adar, c'est racheté pour En Devarim Raim. Bezrat Hashem, on va avoir que des bonnes choses. Bezrat Hashem, dans Chodesh Adar. Quand on commence dans la lecture de la Parashat Shavua, on a parlé sur la Parashat Shkalim, mais non, la lecture de Parashat Shavua, Teruma. Pourquoi on donne la Teruma à Kadosh Baruch Hu? Pour faire un Mishkan. Pourquoi il faut faire un Mishkan? On vient finir les faux de Vodor, et après Hashem nous dit quoi? De faire un Mishkan. Pourquoi? Parce qu'Am Israël, ils ont eu peur que peut-être après tous les 40 jours, tout ce on s'est préparé pour recevoir la Torah après 40 jours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fauté. Donc on a perdu la Torah qu'Hachem nous a donné au Sinaï. Comme ça, ils ont eu peur. Qu'est-ce que la Midrash nous dit? Hachem, il a dit, non, je reste avec vous. Comment je reste avec vous? Veikro les Trouma, vous allez faire une Mishkan, vous allez voir qu'il y a la Shra'at Ashrina avec le peuple juif. D'accord? Donc de quoi ils avaient peur? Qu'ils ont perdu la Torah, qu'ils ont reçue en 40 jours. Ça, ils ont eu peur. Hachem a dit, non, 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 je suis encore avec vous. Et comment je témoigne? On va faire un Mishkan. Mais comment Hachem dit de faire un Mishkan? Veikro les Trouma. C'est magnifique. C'est quoi Veikro les Trouma? Déjà, li, c'est combien qui matériel li? Pourquoi li? Tout le monde demande pourquoi li? Li, c'est 40. D'accord? Veikro les Trouma. Vous savez c'est quoi Trouma? C'est les lettres Torah avec même en plus. Teruma, c'est Torah qu'on a reçu dans les 40 jours. Vous avez peur que vous avez perdu cette Torah-là que vous avez reçue? Je pardonne à Am Israël, je vais mettre Ashrat Ashrina. C'est pour ça que vous allez commencer par la Trouma. C'est la Torah avec les lettres même en plus. D'accord? Ça, c'est les liens d'écrouler Teruma. Amen. Cette mitzvah-là de Trouma, c'est une mitzvah de Horaïta de chaque personne. À l'époque, c'était pour le Mishkan, à cette période-là. Mais à part ça, il y a les mitzvahs Troumot ou Maasrot qu'on a ici, tous les Troumot ou Maasrot, on a en Israël. Troumot ou Maasrot qu'on donne des fruits. Combien on donne Trouma? D'après la Torah, Kol Shiur. Il n'y a pas de mesure. Tu donnes un petit peu de Trouma, il y a Maasrot. Mais il y a Maaser et Trouma. Il y a Troumot, deux Troumot qui font faire et des Maasrot. D'accord? Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni, et des Troumot, il y en a. D'accord? Trouma, combien on donne? Normalement, Kol Shiur, une graine. D'accord? Agmara nous dit une graine pour 10 tonnes. Ça suffit. Mais Chachamim, ils ont donné une mesure. Combien? Ça dépend. C'est un des 50e. Alors, il y a 3 niveaux. Ain Tova. Quelqu'un qui a Ain Tova. Ça veut dire, il a la chef, il donne. Le chef, il donne. Combien il donne? S'il a 40, il donne 1 par 40. D'accord? Ain Benonit, quelqu'un qui a 50, il donne 1. Bon, c'est pas comme 40, mais c'est pas si grave, ça va. Ain Ra'a, le pire des choses, c'est de donner Echad Meshishim. Donc 3 niveaux. Soit Echad Me'arbaim, un des 40, un des 40e, un des 50e et 60e. Un des 60e. Ça, c'est les 3 niveaux. Très bien. Les 3 niveaux. Il y a quelques semaines, je ne me rappelle pas quand on a parlé sur le sujet de Moshe et Aaron. Ain Tova et pas Ain Tova. On va reprendre ça et on va rajouter une chose merveilleuse qui est donnée au nom de Khatan Sofer et ça rajoute sur les chidouches qu'on a dit il y a quelques semaines. Moshe Rabbeinu, il était à Har Moria et Akadosh Baruch Hu se dévoile dans Nesné. Et pas à Har Moria, à Har Sinaï, pardon. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile la première fois à Moshe. Et il a dit Eke Asher Eke. Et il a dit tu vas maintenant sortir, allez, faire sortir les peuples juifs. Il dit Ribono shel olam, ve'en lo ya'aminu li. Ils vont pas me croire. Hachem il a dit quoi? Ma ze beyadecha, c'est quoi dans ta main? Vayomer mate. C'est le bâton qu'il avait dans la main. Il a dit ashlicheu arza, ve'il nachash. Il a jeté, il est devenu un serpent. Nous dira pourquoi un serpent? Parce qu'il a parlé mal d'Am Israël. La Shonara. Très bien. Plus tard, Aaron aussi, en Égypte, il fait le miracle devant Pharaon. Il jette son bâton, pas le bâton de Moshe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les tanines. Il devient un tanine. C'est quoi tanine? Nous dit Rashi, Nachash. On va pas rentrer dans tout le détail. Nous dit Rashi, Nachash. Alors on a dit,
C'est Nachash ou Tanin? Si c'est Tanin, écrit Tanin. Si c'est Nachash, écrit Nachash. Alors on a expliqué qu'Aaron, il avait quoi? Oev Shalom et Rodef Shalom. Nachash, c'est le symbole de Touma et de Ayn Ra. Il a vu Adam, il a vu Chava, il voulait se marier avec Chava. Toujours il cherche le Ayn Ra chez l'autre. Il cherche de recevoir. Ça c'est le Nachash. Nachash, c'est combien qui matériel Nachash? On a dit 358. Et Tanin, c'est combien? Tanin, c'est 510. On a dit, c'est quoi la différence entre Nachash et Tanin? Combien a été rajouté sur le bâton de Aaron entre 358 et 510? C'est 152. C'est Gimatria de Ayn Tova. Donc, il était rajouté Ayn Tova sur le bâton d'Aaron. C'est vrai qu'il y avait mettre ici un serpent pour Pharaon, mais c'est écrit Tanin parce qu'Aaron, il avait ici les Ayn Tova. Et on a rajouté beaucoup le rapport avec Eliyahu de Haramoria, qu'il avait à le même endroit, Eliyahu. On dit Mazé Beyadecha. On a dit Mazé, c'est Gimatria Eliyahu. Mazé Beyadecha, il a dit Maté. Maté, c'est quoi? C'est Dan. Pourquoi tu Dan à Israël? Il a dit je Maté dans la main. Tu es en train de juger le peuple juif. Ok, ça on a parlé il y a quelques semaines. On va pas prendre tous ces détails. Mais pourquoi j'ai dit ça cette semaine? J'ai vu un Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, juste avant, quand j'avais dit Sachidouche, ça m'a dérangé. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire que mon cher Rabbeinu, il a regardé Am Israël Be'ain Lotova. Aaron, il a regardé Am Israël Be'ain Tova, toujours, on a dit Oev Shalom, Rodef Shalom. Mais là, mon cher Rabbeinu, il est regardé Am Israël Be'ain Lotova. Mais comment j'ose dire ça? Alors, ce qu'on a dit, Rashi dit quoi? Qu'il a parlé mal. Mais qui a dit qu'il a regardé mais mal à Israël? Peut-être qu'il n'a pas regardé mal. Mieux que ça. Mon cher Rabbeinu alav shalom, il y a le passage qui nous dit Tov Ayn ou Yevarech. Quelqu'un qui a Ayn Tova, c'est lui qui va donner la bracha. C'est qui là? C'est mon cher Rabbeinu. Pourquoi mon cher Rabbeinu c'est lui Tov Ayn? Vous savez quand il a reçu la Torah, il a dit mon cher, Hachem il donne la Torah, c'est pour toi. Cadeau pour toi. Que pour moi? Non. Je donne ça à tous les peuples juifs. Comme ça nous dit la Gemara. Donc Moshe il avait Ayn Tova, il a donné cette magnifique Torah à toute l'âme Israël. Il pouvait la garder pour lui. Non, je vais la donner à tout le monde. Ça c'est Ayn Tova. Alors comment on peut dire que Moshe Rabbeinu n'avait pas ici Ayn Tova? Ça m'a beaucoup dérangé. Et il y a quelques jours j'ai trouvé un Khatam Sofer très intéressant sur le sujet de Parashat Teruma. Il parle pas dans Parashat Teruma, c'est donc Mahamat Seret Nedarim Daf Lametret. Donc dit le Khatam Sofer comme ça. Moshe Rabbeinu Trumato Shel Olamu. Il est le Trouma de Monte. Pourquoi Trouma de Monte? Déjà, on peut comprendre ça par rapport à ce qu'on a expliqué avant. Trouma, c'est les lettres. Torah, même. D'accord? Ça, c'est Trouma. Qui nous a amené la Torah après 40 jours? Mon cher Rabbeinu. Donc, mon cher Rabbeinu, véhicule les Trouma. Donc, mon cher Rabbeinu, c'est lui les Trouma de Monte. Ok. Bon, regardez comment il explique ça, le Khatam Sofer. Le monde a été créé pour combien de temps? Ça dépend qui on demande. Si on demande les goïms, on demande les juifs. D'accord? Pour 6000 ans. Et la 7e millénaire, c'est quoi? C'est comme Shabbat Kodesh. D'accord? C'est une autre planète, Birla. Ça, c'est 6000 ans plus le 7e millénaire. Venez, on prend 6000 ans. On les divise à 50. On va faire Trouma. Ça fait combien? 6000 divisé par 50. Non. 120. 120. 120 ans de mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, il va vivre 120 ans, nous dit le Khatam Sofer. Tous ceux qui ont vécu 120 ans, c'est Trouma. Oui, c'est Trouma de monde, tu vois. Mais mon cher Rabbeinu, on voit ici, on a expliqué aussi pourquoi. 120 ans, parce que Trouma, c'est Torah même, et mon cher Rabbeinu, Troumato shel Olam. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Maintenant, la question qui pose le Khatam Sofer, on a dit il y a 3 niveaux de Trouma. Un des 40e, c'est le Ayn Tova. Un des 50e, de Ayn Benonit. Et un des 60e, de Ayn Ra. Alors, pourquoi mon cher Rabbeinu, il donne Ayn Benonit? Il fallait le donner combien? Si tu fais un des 40e, Trouma des 1 des 40e, ça fait combien? 6000 ans. 150 ans. 150.
6000 divisé par 40, 150. Donc tu peux rajouter encore 30 ans. Pourquoi tu as pris Moshe Rabbeinu par Ain Benonit et pas par Ain Tova? Nous dit le Khatam Sofer là-bas sur place. Qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer? Parce que Moshe Rabbeinu il a dit Ve'en lo ya'aminu li. Et il dit il a regardé Am Israël Be'ain Benonit. À 40e, 50e, 60e, c'est Chachamim qui ont fixé. Non, on a expliqué ça au début. C'est Chachamim qui ont fixé. Mais Chachamim qui ont fixé, à quel bord il donne leur horma de fixer ça. D'accord? Mais alors on a expliqué, alors regardez comment c'est bien, comment ça s'arrange. Moshe Rabbeinu il a regardé le peuple juif Be'ain Benonit. C'est pour ça qu'il a reçu que 120 ans et pas 150 ans, nous dit le Khatam Sofer. Tu vois? Anav Meon, mais il a reçu 120 ans. Mais regardez comment ça s'arrange avec ce qu'on a dit. On a dit quand il a perdu. Avant, on a dit ça devenu quand ça devenu serpent. Qu'on a expliqué qu'il n'a pas regardé Am Israël Be'ain Tova. À la même pasuk nous dit le Khatam Sofer sur le pasuk Ve'en lo ya'aminu li. On a dit il n'a pas regardé Am Israël Be'ain Tova, mais il a regardé Be'ain Benonit. C'est quoi Benonit? C'est normal. C'est pas bien. C'est pas une ra. Il a fait, donc ça, là, ça me calme. Aaron n'a pas vécu 150 ans. Aaron, on a expliqué une autre chose qu'il avait, ce qu'on a expliqué avec les serpents. Aaron, son serpent, son bâton, il s'est transformé à Tanin. Pourquoi on a expliqué? Parce que Tanin, c'est Gimatria Nachash plus 152. Wow. Que c'est Ain Tova. D'accord, ça on a parlé il y a quelques semaines. Et là on arrose ça aussi parce que Ve'en lo ya'aminu li. Moshe Rabbeinu il a pas regardé Be'ain Tova. À ces moments-là, quand il a dit Ve'en lo ya'aminu li, mais Aaron toujours il regardait, même à cette fois-ci, il regardait Am Israël Be'ain Tova même dans la galoute. D'accord? Ça arrange cette histoire. Mais non, il y a une midrash très intéressant qui nous dit comme ça. À quel moment il vient, Moshe Rabbeinu dans le pasuk nous dit En karvu yamer halamut. Ça veut dire, c'est venu le moment de quitter ce monde. Il avait quel âge à ce moment? 120 ans. Ok, prépare-toi, que le Borou il a dit. Mon cher Rabbeinu, il entend cette phrase. En karvu yamer halamut. Il dit non. Il dit à Hachem, bah tu pouvais peut-être voiler à un autre nom. Pourquoi tu viens de me dire en loya en? Pourquoi tu viens de me dire en karvu yamer halamut? Il dit avec ce nom Einun, j'ai parlé que des biens d'Akadosh Baruch Hu. Oh, il y a une pasuk que Moshe Rabbeinu dit En la Shamaim, vous savez bien que la Shamaim, le Hashem ha-Shamaim ou Shmei ha-Shamaim. Le monde entier appartient à qui? À Kadosh Baruch Hu. Et dit si moi j'ai parlé comme ça avec le nom En à Kadosh Baruch Hu, comment avec le même mot tu peux me dire que je vais quitter ce monde? Ça c'est la question que Moshe Rabbeinu pose à Kadosh Baruch Hu. Toi tu me dis En karvu yamer halamut, moi je disais En la Hashem Elokeinu ha-Shamaim ou Shmei ha-Shamaim. D'accord? Ça c'est la question de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui répond? Nous dit la Midrash. Oui, mais tu as cassé, tu as abîmé ce nom des Hen. Quand tu les as abîmés, quand tu as dit Ve'en lo ya'aminu li. Donc maintenant je te dis En karvu yamer halamut. Ça c'est la Midrash. Maintenant regardez comment le Khatam Sofer. Nahon, Mida et regardez comment ça s'arrange bien. On a expliqué ça que quand il a perdu les 30 ans, normalement Moshe Rabbeinu a besoin d'avoir quoi? Ain Tova, 150 ans. Mais finalement il a eu Ain Benonit 120 ans. Nahon? Et là, Kadosh Baruch Hu, à l'âge de 120 ans, il a dit quoi? En karvu yamer halamut. Parce que quand il a dit les haines, là-bas qu'on était au Sne, quand il a dit Ve'en lo ya'aminu li, c'est là-bas qui était décidé de Ain Benonit, qui t'a perdu les 130 ans, les 150 ans. Mais non, il y a 120 ans, En karvu yamer halamut. Comme ça, nous dit la Khatam Sofer, regardez ces pilpouls merveilleux. En karvu yamer halamut. Donc, Moshe Trumato shel olam. Pourquoi cette Torah même? C'est lui qui nous a donné la Torah en 40 jours. Mais c'était comme Ain Benonit et pas Ain Tova, parce qu'il m'a dit En le Israël lo ya'aminu li. Une fois, j'étais dans un endroit très chilonné, en vacances. J'étais allé à la choule, et en rentrant de la choule, j'étais avec Talit et Tfilin. Je marche, je vois sur le trottoir des femmes très chiloniotes, très loin. On est à Israël, mais un endroit très pas religieux. J'avais dit bon, je me prépare
Si j'avais aimé me dire c'est quoi les religieux qui viennent dans notre quartier, qu'est-ce qu'ils font là et tout ça, je me prépare. Ils étaient pas jeunes. Ah? Tel Aviv, ils se mettent en prison. Ok, Tel Aviv, des fois ils me représentent. Je me préparais comme ça, je marche sur le trottoir avec Talit et Tfilin, et je passe à côté, et j'entends une phrase. La phrase c'était quoi? Il a dit c'est hyper bon, mais Shabbat, je sais pas comment le chauffer. On peut pas le chauffer Shabbat. Je continue, j'ai levé les yeux des Ribono sur l'Olam, pardonne-moi. Pardonne-moi Ribono sur l'Olam. Pourquoi j'ai pensé mal de tes enfants, à tes enfants? Je pensais mal. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je me prépare. Mais non. Pourquoi tu penses qu'un juif, il va faire mal? Ça arrive qu'un juif, il va faire mal. C'est vrai que ça arrive, malheureusement. Mais de pas penser, Stam, l'archot, peut-être il va me faire ça. Chaval. Hachem Imchali, que je pensais comme ça. Mais il faut faire attention à ça, bémet. נכון? כל אדם לקו זכות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Il est passé de 150 à 120. הלוואי. הלוואי que je vais avoir 120 ans, en bonne santé, בעזרת השם. Ok. פרשת שבוע עונה למנורה. פרשת שבוע עונה למנורה. Qu'est-ce qu'on a dans la menorah? Blissof, on peut parler sans arrêt sur la menorah. On va faire quelques chidushim intéressants sur la menorah. Alors la menorah nous présente quoi? La Torah. D'où je sais que la menorah nous présente la Torah de tous les kelim. Alors on a les Aaron, qui là-bas il y a les détails de la loi. Mais la menorah, dehors de Kodesh HaKodeshim, c'est ça qui nous présente la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que les menorah de Beth Amikdash, il fallait mettre du Shemen Zait Zach. Pur. Pourquoi tu le brûles quand même? Chez le Chvod Ma Akadosh Baruch Hu, c'est le symbole de la Torah. D'ailleurs, un chidush intéressant sur Shemen Zait Zach. Il y a une phrase qui nous dit, le Chachamim me dit une phrase. Av meshakeach, ben mefakeach. Je l'explique. Le père, il fait oublier, et l'enfant, il rend intelligent. C'est quoi? Vous savez c'est qui? C'est l'olive et l'huile d'olive. D'accord? Ça c'est le chida. L'olive, c'est le père. Lui, il fait oublier. Meshakeach. Mais Ben, son fils, c'est quoi? C'est l'huile d'olive, Mefakeach. D'accord? Regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Zait, c'est combien qui va tirer à Zait? 417. 417. D'accord? 417 Zait. Et Shemen, c'est combien? Shin, 300, même 40, plus 50? 390. Très bien. La pasuk nous dit, Vatakelcha Shemen Zait Zach. Donc, tu prends les Zait. Comment tu fais? Tu le presses. Et tu fais sortir quoi? L'huile. Le shemen. D'accord? Ça on parle dans la matière. Maintenant on va parler un peu des chiffres. Tu prends le zait. C'est combien zait on a dit? 300 et 417. Tu le presses. Et tu fais sortir quoi? Le shemen. Tu fais sortir 390. Combien il reste? La différence c'est combien? 27. C'est qui mettrait à Zach. Tu perces l'olive, tu prends le shemen, et il reste quoi? Zach. C'est quoi Zach? Zachutada, c'est l'intelligence, elle dit la mémoire. Regardez comment la Torah nous parle. Elle nous parle, et tu vois aussi les chiffres, comment ils se cachent tous les guimatriotes. Tu prends le shemen des Zait, et tu les as les Zach. Ça c'est entre parenthèses, d'accord? On dit que lorsqu'on mange plus de 3 olives, on perd la mémoire. Ce qu'il a dit. Non, quand on mange l'olive, ça fait perdre la mémoire. Le Av Meshakeach, mais Ben, le fils, il est Mefakeach. Il rend intelligent. Ok, ça c'est entre parenthèses. Alors on a dit, la menorah c'est le symbole de quoi? De la Torah Kedosha. C'est pour ça que nous dit Chachamim dans la Gemara, Arotze leachkim yadrim. Quelqu'un qui veut être plus intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Pendant la tfila, il fait un peu vers le sud. Mais quelqu'un qui veut être plus riche, Yatzpin, il va un peu dans la tfila vers le tzafon. C'est pas comme dit les Karazé, c'est comme ça, je suis du nord. Tu fais les deux, mais il faut pendant la prière. D'accord? Tu vois des gens, je vois quelqu'un qui voulait être hyper riche, il fait des brlal de l'autre côté, mais complètement. Attends. Attention. Un petit peu. D'accord?
Arotel Arkim Velatzpin. La menorah était au sud. La menorah, le siman, c'est quoi? La menorah, elle était au sud. Et la shulchan, le repas, il était où? Oh non, d'accord, ça c'est le siman qui nous dit la Gemara. Donc on a dit le menorah, c'est le semel de la Torah. Attends, si la menorah c'est le semel de la Torah, j'aimerais bien trouver ça. Ou dans la menorah, je vois la Torah. Dans le Aaron Abrit, tu vois le détail de la loi. Et il y a un Sefer Torah dedans ou dehors et marloquette. Mais dans la menorah, où on voit toute la Torah? J'aimerais bien trouver la Torah dans la menorah. Moi, je vais une branche avec des feux allumés, mais je ne vois pas la Torah. Maintenant, regardez bien. On va prendre le résumé de la menorah et le résumé de la Torah. Regardez comment ça va ensemble. La menorah, de quoi elle est faite? Elle est toute miksha achat, un seul morceau. Mais c'est un seul morceau, il y a plein de détails dedans. C'est quoi? Déjà, il y a 7 branches. D'accord? Après les 7 branches, il y a le kaftorim. C'est quoi kaftorim? Des boutons. Combien il y avait? 9. D'accord? 7 et 9. Boutons. À part ça, il y avait des fleurs. Pour décorer, c'est combien? Il y avait 11. D'accord? Et les dernières choses, c'est quoi? Encore des choses, pardon. La hauteur de la menorah, elle était 17. Tefachim. D'accord? La hauteur, elle est 17. Regardez bien. De sol, elle était 19 tefachim. 18 tefachim. Et avec le fait 19. D'accord? C'est la hauteur de sol. Parce qu'il y avait des 3 pieds. D'accord? Mais la menorah elle-même, nous dit Rabbi Noari, elle était 17. Boule, 17, plus le tefachim de 1 tefach. La menorah, 17. Et qu'est-ce qui nous reste encore qu'on n'a pas dit? Le gvim, le coupe. D'accord? Combien il y avait? 3 sur chaque branche. C'est une décoration. 21. Et dans le bougie central, il y avait un en plus. 22. D'accord? Dans le Rambam, on voit tous les détails. Ça, détail de la menorah. Donc, total, on a dit, ça commence. 7 branches, 9 kaftorim, 11 prachim, 17 hauteur de la menorah et 22 gvim. Maintenant, regardez comment Rabbeinu Hari et les Malbim ils trouvent ça dans la Chamisha Chomsei Torah. D'accord, vous êtes prêts? On commence. J'apporte ici un Tanakh, il m'a amené un Tanakh de Iriat Yerushalayim. Encore mieux? Très bien. On commence. Chumash Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Combien de mots? 7. Hop. 7 branches. C'est quoi là? J'ai 7 branches. On passe à Shemot. Je préfère de lire dedans pour pas lire une chose. Varim Be'alpe. Shemot. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו 11 11 quoi? 11 prachim de la menorah. Merveilleux. On passe au Chumash Vayikra. Inès c'est ouvert déjà. Vayikra el Moshe וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור 9. On a trouvé quoi? Le 7, le 11 et le 9. Il nous reste quoi? Les 22 et les 17. Bamidbar. Regardez. On passe au Chumash Bamidbar. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור 22. Magnifique. 22 gvim. Il faut trouver maintenant les derniers, le 17. On va passer dans Chumash Devarim. Il y a exactement אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוב בן פרן ותופל ולבן וחצרות ודין. Là j'ai raté le compte ici avec les doigts. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולרן וחצרות ודי זהב. Pardon, là on est à 22. Alors on a raté avant. Là on est à 22. Les 22 il est à Devarim, pardon.
Bamidbar, il était 17. J'ai mal compté les 17. On reprend Bamidbar. D'accord? Alors, Dvarim, on a dit c'est 22. Et Bamidbar va Idaber Hashem. El Moshe. Bamidbar Sinai. Beoel Moed. באחד לחודש 10. השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמור 17. Donc on a tous les menorahs dans Chamisha Chomshei Torah. Tu vois la menorah, tu vois les Chamisha Chomshei Torah. Et regardez ce qu'il nous dit le Malbim. Le Malbim il nous dit, il y a une pasuk dans Teilim qui nous dit comme ça. Petach devarecha yair mi ben petaim. C'est quoi Petach devarecha? Le début, la porte. À l'ouverture de ta parole, on a la lumière. Où c'est? Ben c'est dans la Torah. Tu ouvres le début de le Chamisha Chomshei Torah, que c'est un seul morceau. C'est vrai qu'aujourd'hui ils impriment dans plein de morceaux, mais la Torah elle va ensemble. D'accord? Tu ouvres l'ouverture de chaque Chamisha Chomshei Torah et tu vois quoi? Les Yair, la lumière. Pourquoi tu vas à la menorah? Mais vous allez me dire, on a vu la menorah, on n'a pas vu le feu. Ah, on a vu la menorah, on n'a pas vu le feu. C'est combien menorah Gimatria? Menorah 40, 50, 56, 256, 261. Comment? Menorah. Même Noun, 40, non 40, 90. Plus Vav? 96. 96, plus un Resh? 296, plus un E? 300. 301, c'est Gimatria et je tabarre chez mon lad. Donc la menorah et les feux vont toujours ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a des parties. On a la menorah, le parti matériel. Et on a le feu, le parti spirituel. Un autre exemple. Si on prend les Gvim, Kaftorim et Kanim. Les Gvim, Kaftorim. Quelle est la décoration de la menorah? C'est quoi la décoration? On a parlé maintenant de tous les détails, mais quelle est la décoration de la menorah? C'est quoi? Gvim, Kaftorim et Brachim. 22 7, plus 9, 9 plus 7, plus 11. plus 11. 31 plus 11, 42. D'accord? 42 dans la partie de matériel. Maintenant, regardez. Dans le feu aussi, il y a 42. Où on trouve ça? On allume le bougie de la menorah. L'âme de bougie, comment on allume? Pardon, on allume l'âme de la menorah. Avec combien de l'huile on met? Combien de trucs? 7. Ken. Khatsi log. Khatsi log dans chaque bougie. C'est combien log? C'est 3 œufs. D'accord? Log, shisha betim. Donc un demi-log, c'est 3 œufs. Une quantité de 3 œufs. Donc 3 fois 7, c'est pas Hanoukia, il y avait 7. 21. Et d'après le Rambam, on allume le matin. Et on allume encore une fois le soir. 21, 22, 42. Dans les parties de spirituelles. Donc on voit toujours que les parties matérielles de la menorah, elle va toujours avec les parties spirituelles de la menorah. Oui. Maintenant, regardez bien. Le matin et le soir. C'est la lampe qui était toujours élevée. Oui. Ner Amaravi qui est toujours allumé. C'est marloquet, c'est quoi le Ner Amaravi? Ça dépend comment on met la menorah, comme ça ou comme ça. La deuxième. Mais quand même, c'est-à-dire la quantité, elle est toujours là. Même s'il ne rajoute pas, elle est toujours là. Marloquet, est-ce qu'il a éteint, il a rallumé? Il y a beaucoup de chitotes dont ça. Est-ce que d'après le Rambam, on allume matin et soir? D'après les autres mefarshim, on allume quel et soir, pas toute la journée. C'est Marloquet dans le Rishonim. Matin, on nettoyait. C'est quoi Metiv et Anerot, c'est Marloquet. Ok. Maintenant, regardez bien. Là, on a pris quoi? Le Rachet Tevot de Chamisha Chomshei Torah. Maintenant, on va prendre, on a dit, Bereshit. On a pris le racine de les Psukim. Maintenant, regardez. On va prendre le Rachet Tevot de Chamisha Chomshei Torah. Bereshit, c'est bête. Shmot, c'est quoi? Non. Il y a des comptes. Il y a les comptes qu'on fait. Le nom de Chamisha Chomshei Torah. Le nom de Chamisha Torah, si on fait comme on t'a dit, Bereshit Bet, on va faire ce qu'il lui il a dit. On fait quel est le nom de Chamisha Chomshei Torah? Bereshit Shmot, c'est 302. Vaikra, 308. Bamidbar, 310. Et Devarim, 314. C'est quoi 314? Shem Shakai. D'accord? Ça, c'est qu'il prend le nom de Chamisha Chomshei Torah. Mais là, on prend le première lettre de Chamisha Chomshei Torah.
Bereshit c'est bête. נכון? שמות c'est vav, ואלה שמות. ויקרא c'est aussi vav. במדבר c'est aussi vav. On est à combien? 3 fois 6, 18, plus 2. Et Devarim c'est quoi? C'est le Aleph. Et les Devarim. Aleph c'est quoi? 21. Le nom de Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Et que... D'accord? Et Moshe Rabbeinu, c'est pour ça quand tu prends les rachet et de tout le Chamisha Ramshe Torah, c'est 21. C'est pour ça quand tu prends les 2 tables de la loi, ça commence par Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Ça, tu vois comment ça commence, mais comment ça finit, c'est pas écrit là sur les sefer, dans la choule. Ça commence Vechol Asher Lereh Cha. Le Chaf. Ach, Aleph et Chaf, 21. D'accord? Encore on voit Eke Asherek. Très bien. Ça, on a pris le Rachet Tevot de Chamosha Ramshe Torah. Maintenant, on prend le Sofet Tevot des premiers mots. Bereshit. Tav. She ve'ele. Et. On est à 405. Vaikra. C'est Aleph 406. Ve'ele, 5 encore. Bamidbar, c'est. Elle. Non. Bamidbar, c'est Vaïdaber. On était à combien? 3, on était à 406. 406, pardon, on était à 406. 606. Plus un Resh, 606. Et Dvarim, c'est quoi? Elle, c'est quoi? C'est E. 611, Gimatria de Torah. Regardez comment on trouve. Tu regardes de tout le côté. Tu reçois un autre chiffre qui va par rapport à Kadosh Baruch Hu et la Torah d'Am Israël. On voit ici, Kutsha Berich Hu Beorait Am Israël Chaduk. Am Israël, la Torah et Kadosh Baruch Hu, ils sont tous ensemble. Toujours ensemble. Mais vous allez voir une chose intéressante. On prend les Sofet Tevot de Chamisha Ramshe Torah. Les lettres finales de Chamisha Ramshe Torah. Vous savez combien ça fait Gimatria? 606. Non? Gimatria de 86. Ça finit par la mettre, Israël. Israël, ça finit par Israël. 86, c'est quoi 86? Elohim. Donc encore une fois, on trouve à la fin le lait d'Akadosh Baruch Hu. Mais attends, pourquoi Elohim? Attends, je viens finir toute la Torah, tu veux Elohim, mais non. Elohim, c'est un nom de rigueur. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Même tu n'as pas peur de quoi? D'Elohim. Pas d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. On apprend d'Akadosh Baruch Hu toujours. Mais on n'a plus peur de quoi? De Midat Adin. Mais non, le Midat Adin d'Elohim, elle ne peut pas te toucher. Mais non, tu as que quoi? Quel est le nom de Yud Kevavke? Akadosh Baruch Hu, c'est toujours le même. Mais il y a des prinotes. Il y a des Midat Adin et il y a des Midat Arachamim. Et là, on a fini le Chamisha Ramshe Torah, comme on a dit. On trouve ça dans beaucoup d'endroits dans la Torah. Que quand Am Israël, ils sont attaqués par... Am Israël, ils ne sont jamais attaqués par Midat Adin, Midat Arachamim. Ils sont toujours attaqués par Midat Adin. Pourquoi c'est bien? Parce qu'on peut être protégé pour qui? Par Midat Arachamim. Mais les Égyptiens, par exemple, quand ils ont sorti d'Égypte pour nous attaquer, qui les a attaqués là-bas? Yud Kevav qui est là-bas, il y a écrit. Mais Hachem, on a parlé que dans le Makot. Il dit, Paro, moi je ne connais pas Yud Kevav qui. Elohim, je connais. Mais Yud Kevav qui, je cherchais partout dans tous les livres, je n'ai pas trouvé. Je te rappelle, ne t'inquiète pas, tu vas les connaître comme il faut. Tous les Makot, c'est devenu à quel nom? Et on met Hachem, el Moshe Yud Kevav Ke. Et là, il a bien connu le nom d'Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Et Paro. La semaine dernière, on a parlé sur les Inyan de... La semaine dernière, il y a 2 semaines, de Anafav Merubim et Shorashav Moatim. Un homme, il doit travailler sur la Ga'ava et tout l'effort qu'on fait, tous les mitzvot, Beikar de faire mitachat la adama, pas des mitzvot que tout le monde nous regarde et tout le monde va parler. Tu as vu quel mitzvah il a fait, tu as vu ce qu'il a fait, tout ça. Faire les mitzvot en cachette, c'est comme un arbre qui n'a pas beaucoup de fruits dehors, mais il a beaucoup de shorashim, donc il est bien attaché. Ça, c'est l'Inyan. Donc, dit le Khatam Sofer, on trouve ça où? Aussi dans l'Aaron Abrit. Où on trouve ça? Aaron Abrit, personne ne regarde ce qu'il y a dedans. D'accord? Et quand même, la Torah nous dit quoi? De faire V'tzipita oto za'av tahor mi bait umechutz tetzapenu. Dehors,
couvre en or. Très bien. Mais pourquoi aussi dedans? On dit le Khatam Sofer même ici. Chaque tzaddik a besoin d'avoir Torah et Baron. L'intérieur comme l'intérieur. Si ça, s'il n'a pas ça, c'est pas un Talmid Chacham. Quelqu'un qui c'est un four, ça va. Qui a un pnimiot, il n'a pas la chitzoniot. Mais quelqu'un qui a la chitzoniot et il n'a pas la pnimiot, c'est très grave. On va finir par un remède très intéressant de Chida. On a parlé beaucoup de Trouma, mais il y a aussi ce qu'on appelle Tzedaka. Il y a beaucoup de niveaux de Tzedaka. C'est quoi le meilleur niveau de Tzedaka? De donner quand tout va bien. Je donne la Tzedaka quand tout va bien. Mais non. Dans Beth Amikdash, ils ont donné 3 choses. Zahav, Chesed ou Nechoshet. C'est quoi le plus cher? Zahav. Tu achètes un verre en Zahav, je sais pas combien ça coûte en euros, mais à mon avis, ça coûte à peu près 50 000 euros. Un verre en Zahav. En argent, ça coûte combien? Tu peux trouver à 300 euros. Un joli verre à 300 euros, 200 euros, mais tu peux trouver un verre en argent. Et Nechoshet, c'est quoi? Tu achètes par kilo. D'accord? C'est plus la même chose. Donc, dit le Chida à Remes. Il y a 3 midot benotet tzedaka, 3 niveaux de gens qui donnent la tzedaka. Le premier, c'est Zahav. Pourquoi? Zahav, c'est les initiales de Ze Anoten Bari. Il est bien, en bonne santé, et il voit un pauvre, il lui donne la tzedaka. Ça, c'est le meilleur tzedaka qui existe, Zahav. Il y a une autre tzedaka, elle est bien, mais elle n'est pas si forte. Kesef, c'est quoi Kesef? Nous dit le Chida, Kesef c'est Raché Tevot, Kesheroe Sakana Poteach. Quand il voit un danger, là il ouvre le porte-monnaie. Avant il ouvre pas. Il passe 10 fois devant lui, pas pendant la fila stam, et il donne pas. Mais il voit un danger, Kesheroe Sakana Poteach. C'est quand même la tzedaka, mais c'est pas le même niveau. Et il finit le Chida avec Nechos et c'est quoi? Nechos c'est Raché Tevot. Noten chole, sheroe tachrichim, lo alenu. Ah, monsieur qui est malade, qui voit quoi tachrichim? C'est quoi tachrichim? Les habits, le linceul. Noten chole, sheroe tachrichim, là il commence à donner. Bon, c'est une tzedaka, mais c'est pas le même niveau. Tzedaka הכי גדולה c'est זהב, זה הנותן בריא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.